Bien bonjour les amis, aujourd'hui objet de cette vidéo, un mini EDV. Alors en fait c'est même pas en réalité un EDV, on va appeler ça plutôt un kit voiture, hein, de première nécessité. C'est quelque chose d'extrêmement basique, pas forcément survivaliste, mais que tout le monde devrait avoir dans sa voiture, pour pouvoir sortir des petits incidents qui peut arriver quand on est dans sa voiture. Euh, ce petit kit, moi je l'ai fait pour mon fils qui roule un petit peu, qui fait des trajets de plus d'une heure assez régulièrement. Et bon, je dirais, mais c'est du domaine du bon sens, hein, le survivalisme n'a rien à voir là-dedans, même si c'est un petit peu la base. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc ce petit ensemble. Alors, bien entendu, il a tous les éléments dans son véhicule, hein, que sont le gilet fluo, les cartes Michelin, cartes autoroutières. Il a un téléphone qui fait GPS. Bon, et son portefeuille, il a, on va dire, son EDC mini à lui. Voilà. Et puis, il a aussi un couteau, un rescue, comme moi j'ai, qui sert à couper la ceinture et équipé d'un brise-vitre à disposition. Voilà. Donc, c'était le minimum de base. Voilà, le petit kit qui peut donner un petit peu plus de confort et sortir un petit peu de la merde si jamais un jour on y est. Tout extrêmement simple, extrêmement basique, hein. Voilà. Donc, on va commencer par une bouteille d'eau. Voilà, donc une bouteille d'eau, de la récup, hein, c'est de l'eau du robinet tout bêtement. L'intérêt, c'est que ça peut servir de récipient, ça peut servir pour boire, ça peut servir pour mettre l'eau dans le moteur, on peut le vider, mettre un peu d'essence éventuellement. Voilà, donc il y a une bouteille d'un litre et demi, voilà, qui est le premier élément de base, qui ne rentre pas forcément dans le sac à dos. Alors, un minuscule sac, hein, c'est vraiment un truc extrêmement basique, c'est histoire que ça traîne pas dans la malle et qu'à chaque virage ça prenne des coups, hein. Voilà, c'est du petit sac cadeau d'entreprise. Voilà, DHL, hein. Donc merci DHL. Voilà, petit sac extrêmement basique, ça doit être un sac à dos pour les gosses, je sais pas, une vingtaine de litres, 20-25 litres je pense. Voilà. Ensuite, donc la base, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc la base, une paire de gants, forcément, un gant de travail, faut changer une roue, faut bricoler sur la voiture, voilà, c'est évite de se pourrir les doigts, hein. Voilà, donc une paire de gants de travail. Le duct tape. Alors duct tape, pareil, vous avez des problèmes de vitres qui cassent, etc. On vous pète une vitre, vous mettez un carton, vous voulez le scotcher, enfin bref, ça sert à tout, on le sait. Voilà, donc ça c'est dans la bagnole, ça peut servir à plein de choses, hein. S'il faut réparer un phare en catastrophe, le temps de finir la route de nuit, voilà, ça peut servir à ça. Une petite élingue de base, ça sert à, lorsqu'on veut effectivement accrocher quelque chose, faire tenir quelque chose, voilà, ça peut toujours servir. Ça, c'est une 2,50 m, largeur 25. Elle résiste entre 200 kg facilement et à 400 kg, elle pète. Donc avant qu'on met 400 kg là-dessus, voilà. Mais on tient un objet encombrant, voilà. Ça, c'est pareil. Dans une voiture, on devrait tous en avoir au moins une. C'est indispensable. Ensuite, petite lampe de poche que vous connaissez, Decathlon. Alors, euh, moi j'aime beaucoup, j'en ai plein, c'est super pratique, ça vaut 5 euros et des poussières. Sauf que c'est ces petits malins de chez Decathlon, je pense pour faire moins cher, ils ont modifié un petit peu le fonctionnement, puisque vous voyez que celle-là, elle a trois positions, elle a la puissance maximum, une puissance un peu plus faible et un clignotant qui est assez sympa pour pouvoir signaler. Les nouvelles lampes chez Decathlon n'ont plus que la fonction pleine puissance et ils les vendent au même prix. Donc en fait, ils ont réduit les capacités du produit et ils ont maintenu le prix. Donc c'est un peu moins super. Là, au moins, on a trois positions. Bien entendu, pas de pile, donc c'est nickel, hein. Si on veut dépanner, faire un petit truc, on peut l'accrocher. Enfin bon, voilà, ça c'est pareil, c'est indispensable. Voilà. L'éternel, voilà, je vais pas vous le présenter. Peut servir pour tout, bander, nettoyer, s'essuyer les mains s'il faut. Enfin bon, voilà, se signaler aussi. Donc ça c'est la base, hein, ça ou les Kleenex d'ailleurs que j'ai mis aussi. Voilà, donc hop, les Kleenex, voilà, ils sont ici aussi. C'est pareil, ça sert à tout. Ici, un kit hygiène, ça serait un bien grand mot, mais du savon liquide. Bon, c'est des choses qu'on trouve dans les hôtels, hein. L'avantage, c'est que
Si on se salit les mains en bricole sur l'autoroute ou quoi, la voiture, et qu'on veut changer une roue et qu'on a les mains dégueulasses ou qu'il faut se laver les mains, ben voilà. L'avantage par rapport à le savon, c'est que ça, on n'est pas obligé de le consommer en entier, on peut le refermer, on le remet dans le sac. C'est nickel, alors que le savon, une fois qu'il est, les petits savons, une fois qu'ils sont entamés, ben c'est tout pourri, quoi. Voilà, on en met partout. Donc ça, c'est bien, c'est nickel, c'est propre, voilà. Alors une couverture de survie, donc une couverture de survie, alors, quitte un peu, allez, 2 euros, j'ai dû acheter ça chez Noroto ou Feu Vert, je sais plus. Euh, 2-3 pansements dedans. Là, en l'occurrence, 2 cachets de Nurofen, il va falloir que j'en remette un ou deux de plus. Bon, voilà. Bon, c'est pareil, la base. Une petite lame, alors vraiment quelque chose d'extrêmement basique, c'est une imitation chinoise d'un Spartan, donc ça vaut pas grand chose, mais enfin bon, s'il faut bricoler, forcer sur une lame, on risque de la péter, ben voilà quoi, on a ce qu'il faut quoi, ça fait un petit peu de tournevis, voilà. Bon, lui par ailleurs, il a une caisse, une mini caisse à outils dans sa voiture, avec des pinces, avec des tournevis, un minimum de choses bien entendu pour se dépanner. Un sac poubelle, euh, je crois que c'est des 130 litres ceux-là, donc ils sont assez grands, donc on peut mettre pas mal de choses dedans, on peut se protéger, on peut faire pas mal de choses avec. Ici, des masques FFP2. Voilà. Donc en fait, il y en a deux. Il y a un FFP1 et un FFP2. Les FFP1, j'en ai plusieurs. Donc bon, bah, j'en ai mis deux. Voilà. FFP2, voilà. Ça peut servir, bien entendu. Et puis, en l'occurrence, ici, un ensemble de pluie qu'il a de sa boîte. Un truc assez sympa, en fait. C'est une pochette où il y a un pantalon de pluie et une veste de pluie. Voilà. Donc ça peut se servir pour se tenir chaud. Si encore une fois on crève un pneu, comme vous savez, quand on crève un pneu, c'est toujours de nuit et de préférence sous la pluie. Ben voilà, on a l'essentiel de base. Voilà. Donc c'est vraiment un kit extrêmement simple. Hein, c'est même pas un EDV, c'est un kit. Hein, mon fils, il n'est pas tellement survivaliste, et surtout moi. Et moi, j'essaye de lui donner un petit peu des, des, des- des petits conseils et de lui préparer des petites choses comme ça qui peuvent l'aider le jour où il en aura besoin. Le tout dans un petit 5 qu'on nous a donné, donc le coût est relativement minime, voire ridicule. Par contre, le jour où effectivement il en aura besoin, il sera bien content de l'avoir. Et puis le sac, le petit sac à dos, parce que c'est pour éviter que ça traîne en vrac dans la voiture et que ça s'abîme, tout simplement. Voilà. Donc, bah avec ça, il peut déjà se faire un petit peu ce qu'il a à faire. Voilà, donc l'ensemble qui tient relativement peu de place, qui est compact. Hein, petit sac à dos, une bouteille. Voilà, il peut se passer déjà pas mal de choses sur la route, petit problème technique ou même s'il faut rester une nuit dans la voiture, bah, on a un petit peu d'eau, on a une couverture, on a de quoi s'habiller, se réchauffer, voilà. Donc bon, mon fils est fumeur, hein, donc j'avais pas dit, donc il a toujours aussi un briquet sur lui. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être en mettre un aussi dans le sac. Et puis il aura son petit kit. Si jamais un jour il a un problème, et ben il pourra se dépanner. Voilà. Donc, ce que je conseille d'ailleurs, faire une petite liste de matériel et puis donner ça un petit peu aux gens qui vous entourent. Ça peut quelquefois bien les aider s'ils sont un petit peu dans le besoin. Voilà, je le répète, c'est pas un sac de survivaliste, donc ne me faites pas de commentaires en me disant il manque plein de choses. Je sais, c'est pas le but. Voilà, c'est juste vraiment un petit kit primaire. Hein. Voilà, tout simplement. Sur ce, chers amis, eh ben, bonne continuation et puis bien entendu, restez aware. Salut.